Et si je vous disais que certaines personnes deviennent riches en prenant la chance des autres? On dit que chaque être humain naît avec une étoile, une chance, un destin. Mais dans l'ombre, certains ont appris à voler ces étoiles, à prendre ce qui ne leur appartient pas, et à s'enrichir sur la vie des autres. Mais ce que ces personnes oublient, c'est que toute chose prise doit un jour être rendue. Dans une petite ville écrasée par la chaleur, où la poussière collait à la peau, vivait Ebens, conducteur de moto, fatigué, pauvre, invisible. Sa femme, Moya, passait ses journées à compter les pièces. 3 enfants, 3 bouches à nourrir, et aucun espoir. Chaque nuit, Ebens regardait le ciel et murmurait « Je dois partir, je dois sortir d'ici, je dois sauver ma famille. » Pendant des années, il économisa, mais un jour, il comprit. Même en travaillant toute sa vie, il resterait pauvre. Alors, lui et sa femme allèrent voir celui dont on ne prononce le nom qu'à voix basse. Amidullah. Sa maison était sombre, l'air y était lourd, comme si quelque chose respirait dans les murs. Le vieil homme les regarda longtemps, trop longtemps, puis il leur donna des herbes. Il leur dit « Mâchez ». Ce qu'ils firent, et il dit lentement « Si quelqu'un dort chez vous, mâchez ces herbes, posez-les sur sa tête, vous aurez toute son étoile. Posez-les sur ses pieds, vous aurez la moitié de son étoile. Mais si vous échouez, la folie viendra, ou la mort. » Ebens dit « Mais vous nous parlez d'héberger des personnes, nous peinons à manger, comment pouvons-nous héberger des gens ?» Amidullah le fixa et lui dit « Vous êtes bête, sortez. » Sur le chemin du retour, il finit par comprendre que la solution était héberger des personnes chez lui. Quand il le comprit, les chats miaulèrent très fort. Le vent se leva, comme un avertissement. Mais ni lui, ni sa femme n'écoutèrent. Ebens, le jour suivant, invita son frère Manga. La nuit où il arriva, les chiens du quartier hurlèrent sans raison. Les chats miaulèrent encore plus fort que lorsque Ebens et sa femme revenaient de chez Amidullah. La semaine passa. Ebens fit ce que lui avait dit Amidullah. Il mâcha les herbes et les posa sur les 2 pieds de son frère, lorsque celui-ci dormait. Manga partit, mais seulement, sur la route, un camion surgit. Le choc fut violent, très violent. Quand Manga se réveilla, il n'avait plus de jambes. 2 jours plus tard, Ebens trouva un sac sur la route. De l'argent, beaucoup d'argent. Avec cet argent, Ebens partit en Europe. Il en laissa un peu à sa femme. Il envoya également un peu d'argent à Manga pour les soins. Arrivé en Europe, ce fut très difficile pour Ebens. L'argent qu'il avait ramené finit très vite. Il en demanda à sa femme, qui elle aussi n'en avait plus du tout. Alors il lui dit « Fais venir quelqu'un et fais le travail. Je t'enverrai d'ici peu des bijoux que j'ai volés. Tu leur diras que c'est moi qui te les ai envoyés. Entendant que cela vient d'Europe, ils se précipiteront sans doute pour venir chez toi. J'ai donné mon frère, à ton tour de donner un membre de ta famille. » Moya pensa à Bianca, sa nièce, une petite fille souriante, innocente. Bianca vint chez elle passer quelques jours. La première nuit, Moya mâcha les herbes. Et quand tout le monde dormait, elle entra dans la chambre dans laquelle dormait Bianca. Elle posa sur sa tête les herbes en disant « Meurs ». Puis tout d'un coup, des ombres apparurent. Elles glissèrent sur les murs, sans bruit, sans forme. Moya était heureuse. Le travail commençait. Elles tournèrent autour de Bianca. Puis d'un seul coup, elles s'arrêtèrent, fixèrent Moya, et lentement, elles entrèrent en elle. Le cri qu'elle poussa cette nuit-là, personne ne l'oublia jamais. Bianca se réveilla en sursaut. Ses enfants se réveillèrent en pleurs. Moya, elle, devint folle. Ses yeux ne reconnaissaient plus personne. Sa voix n'était plus la sienne. On l'emmena partout. Rien ne marchait. Médecins, tradis praticiens, marabouts, pasteurs, prêtres, rien. Lorsqu'Eben apprit que sa femme était devenue folle, il comprit. Celle-ci avait échoué. Il contacta Amidullah et lui parla de la situation. Amidullah confirma sa pensée. Sa femme avait échoué. Elle n'avait pas réussi à sacrifier Bianca, parce que Bianca n'était pas une jeune fille ordinaire, même si elle n'en avait pas encore conscience. Amidullah rajouta, « Pour sauver Moya, il faut que tu donnes soit un de tes parents,
soit un de tes enfants. Ebens ne réfléchit pas. Il dit, mon père. 9 jours plus tard, celui-ci mourut. Et la nuit suivant sa mort, Moya dormit en paix. Elle guérit miraculeusement. 3 jours plus tard, Ebens trouva près d'une poubelle un sac plein d'argent. Grâce à celui-ci, il fit venir en Europe le retrouver, sa femme et ses 3 enfants. Seulement, n'ayant pas encore de domicile fixe, il suggéra à sa femme de se faire héberger chez une de ses tantes, Mala. Mala avait 2 enfants. Elle vivait seule avec ceux-ci. Elle accepta d'héberger Moya et ses 3 enfants. Moya vécut chez elle pendant 1 an. Lorsque Mala apprit que Moya était enceinte d'un 4e enfant, elle lui dit « Tu ne peux pas continuer à vivre chez moi. Nous sommes très nombreux pour très peu de pièces. Il faudrait que tu partes. » Seulement, Moya n'avait pas d'argent, et son mari non plus. Alors, celui-ci lui suggéra de sacrifier Mala. La veille de son départ, Moya mâcha les herbes, les frotta sur la tête de Mala pendant que celle-ci dormait. Puis le jour suivant, quitta la maison avec ses enfants. Elle dormit dehors pendant 2 jours. Le 3e jour, la chance lui sourit. Près d'une poubelle, elle trouva un sac rempli d'argent. Elle put se payer une chambre d'auberge. Elle apprit quelques jours plus tard que Mala était morte. Elle n'alla même pas voir comment allaient ses enfants. Elle n'assista point aux obsèques. Elle et son mari réussirent quelques mois plus tard à prendre en location une maison. L'argent commençait à leur manquer, car en plus, ils aimaient la vie de luxe. Ils se dirent, pourquoi souffrir? Pourtant nous savons comment nous pouvons faire pour avoir de l'argent. Alors, ils proposèrent à de la famille, aux amis, de venir loger chez eux. On les trouvait gentils, compréhensifs. Mais après chaque passage, mort, accident, suicide. Moya disait aux personnes que ça doit être à cause de son mari. Il la maltraite. Il est méchant. Ebens tenait le même discours. Il disait, c'est à cause de ma femme. Elle me traite mal. Elle aime beaucoup l'argent. Et après chaque décès ou accident, l'argent, ils en trouvaient partout. Et puis personne ne voulut plus aller chez eux. Un jour, lors d'une discussion, un collègue de service de Ebens lui dit « Qu'est-ce que tu y as au pays? Tu n'as rien. Moi j'ai 12 parcelles de terre. J'ai 5 appartements. J'ai 4 maisons. Mais toi, tu n'as rien. Et ici, j'ai acheté une maison. » Ebens réalisa qu'il n'avait bel et bien rien du tout. Alors il se dit « Personne ne veut plus venir chez nous. Ils ont tous peur de mourir, de faire des accidents. Alors, je vais prendre le talent de mon fils. Il sait très bien jouer au foot. Il a déjà été recruté par une grande équipe. » Il mâcha les herbes, les posa sur les pieds de son fils. Celui-ci ne perdit pas ses membres. Seulement, quelques jours plus tard, il ne pouvait plus jouer. On aurait dit que son talent s'était envolé. Et sous son lit, Ebens trouva un sac rempli d'argent. Lorsque Moya aperçut ce sac, elle lui demanda « Qui as-tu sacrifié ?» Il ne répondit pas. Mais lorsque son fils fut exclu de l'équipe, Moya comprit. Elle pleura, mais resta silencieuse. Son mari acheta plusieurs parcelles de terre dans leur pays. Il lança la construction de 5 appartements. Il acheta une maison. Mais il ne lui restait plus du tout d'argent pour acheter une maison en Europe. Alors il se dit, et si je sacrifiais ma femme? Moya, rongé par la douleur du talent perdu par son fils, qui a préféré se replier dans l'alcool, décida de se venger en sacrifiant son mari. Tous les deux, chacun de son côté, mâcha les herbes. Ils se les frottèrent l'un l'autre sur la tête sans que l'autre n'en soit au courant. Les nuits qui suivirent furent étranges. Ils virent des ombres se déplacer dans leur chambre. Ils virent des vers qui bougeaient. Ils ne surent pas d'où est-ce qu'ils sortaient. La porte de leur chambre s'ouvra et se referma plusieurs fois. Et ils semblaient tous les deux entendre des murmures. Lorsqu'ils posèrent la question aux enfants, ceux-ci dirent n'avoir rien entendu. 3 jours plus tard, les douleurs commencèrent pour chacun. D'abord pour Moya, ensuite pour Ebens. Ce fut d'abord les pieds, puis le dos, puis les oreilles. Ils vomissaient des choses noires. Ils allèrent à l'hôpital, mais les médecins ne virent rien, même après plusieurs examens. De retour de l'hôpital,
dans la voiture. D'un seul coup, ils se regardèrent et se dirent en même temps: c'est toi? Le silence fut plus lourd que la mort. Ils rentrèrent ensuite à la maison sans se dire un mot. Arrivé à la maison, Mouya décida d'appeler Amidoula. Elle lui présenta la situation. Celui-ci lui répondit: on ne peut annuler un sacrifice. Son mari derrière cria: comment ça, on ne peut annuler un sacrifice? Voulez-vous qu'on donne quelqu'un d'autre? Des frères, des sœurs, même nos enfants? Amidoula répondit sèchement: vous allez mourir. Puis il raccrocha. Cette nuit-là, ils pleurèrent, pour la première fois, réellement, depuis longtemps. Ils se serrèrent l'un l'autre, puis pleurèrent en se demandant pardon. Puis, ils s'endormirent. Ils ouvrirent ensuite les yeux quelques minutes plus tard. Ils étaient dans une plantation de bananiers. Face à eux, un homme immense les regardait, tenant un fouet. Et derrière lui, des silhouettes, toutes celles qu'ils avaient sacrifiées. Elle les regardait sans parler, et ils comprirent. Il n'y avait plus de retour. L'homme leur dit: mettez-vous vite au travail, on n'est pas ici pour s'amuser. Vous avez mangé, maintenant vous allez travailler. Mouya se mit à pleurer en suppliant: pitié, laissez-nous partir, pitié. Leurs enfants trouvèrent leur corps. Et sous celui-ci, 2 sacs remplis d'argent. Mais personne ne sut s'ils l'utilisèrent ou pas. Mais toi, je m'adresse à toi. Si tu passes un jour près d'une plantation isolée et que tu entends des voix, ne t'arrête pas, ne regarde pas et surtout ne réponds jamais, parce que certaines âmes cherchent encore à revenir et elles cherchent à revenir pour faire du sale. Si cette histoire t'a donné des frissons, abonne-toi, parce que la prochaine sera encore plus terrifiante.